Devant la presse, après la clôture du vote, le chef des libéraux slovaques affiche la prudence de l'expérience. Certes, les premiers sondages sortis des urnes le donnent devant son principal adversaire, mais aux dernières législatives, Michal Šimečka a connu l'amertume d'un renversement de tendance au fil de la nuit. C'est ce qui s'est passé cette fois encore. Le principal enjeu scruté en Europe est l'Ukraine, souligne-t-il. J'espère que quel que soit le résultat, la Slovaquie continuera à soutenir l'Ukraine comme jusqu'à présent. Bien entendu, la campagne a été sale. C'est devenu une habitude. Il y a eu de la désinformation, des vidéos fabriquées, mais rien qui ne suggère des élections truquées. Avec plus de 99% des bulletins comptés, voici celui qui tient la corde. L'ancien Premier ministre Robert Fico, 59 ans, ex-communiste et plus que jamais pro-Kremlin, est repassé en tête au fil du dépouillement. Son parti, Smer, est crédité de 23,3% des voix. Pendant la campagne, il a clairement indiqué qu'il mettrait fin aux livraisons d'armes à l'Ukraine. L'avocat Fico a également fait savoir qu'avec lui, le président russe Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ne craindrait rien s'il venait en Slovaquie. Le troisième homme de ces législatives slovaques, c'est Peter Pellegrini. Celui aussi qui pourrait devenir l'arbitre des discussions qui s'ouvrent pour tenter d'établir une coalition de gouvernement. Car dans la représentation électorale éclatée qui se dessine en Slovaquie, avec une dizaine de partis représentés au Parlement, aucune des formations politiques ne sera en mesure de faire cavalier seul, cette fois encore. Les Slovaques, près de 5,5 millions d'habitants, frontaliers de l'Ukraine, de la Pologne et de la Hongrie, ont déjà connu 3 gouvernements en 3 ans.